Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voit comment choisir sa bonne granulométrie pour son substrat. Alors la granulométrie, de manière générale, c'est l'étude de la distribution statistique de la taille d'un ensemble d'éléments. Donc quand on parle de granulométrie en bonsaï, ça correspond donc à la taille moyenne des éléments qui constituent notre substrat. Devant moi, je vous ai préparé 4 exemples de granulométrie. Alors c'est basé sur de la pumice. Moi personnellement, j'avais un sac de grosse granulométrie et un sac de moyenne. Pour préparer ces deux petits, j'ai utilisé tout simplement des tamis avec des grilles plus ou moins grandes. Donc la grosse granulométrie, c'est des éléments qui ont des tailles entre 6 et 12 mm. Ensuite la moyenne, la taille est comprise entre 3 et 6 mm. On passe ensuite à la granulométrie fine, c'est des éléments entre 1 et 3 mm. Pour l'extra fine, on est inférieur ou égal à 1 mm. Alors comment savoir quelle granulométrie utiliser pour ces bonsaïs ? De manière générale, pour simplifier, si l'arbre est jeune et a besoin de se développer, on va plutôt utiliser des granulométries grosses et moyennes. Si l'arbre est mature, on va plutôt utiliser une granulométrie fine. Alors pourquoi cette règle ? On va s'imaginer qu'on est une racine dans un pot. Notre but dans notre vie, c'est de pousser pour se déplacer dans le substrat et aller chercher de l'eau et des nutriments. Si la granulométrie est importante, on aura des espaces d'air plus grands entre les grains. Du coup, notre déplacement sera facilité, on pourra pousser et grossir rapidement. Si la granulométrie est fine, les espaces d'air sont plus petits. On aura plus de mal à se déplacer, on va avoir tendance à se diviser et à diminuer notre taille pour se déplacer. On va donc développer des racines fines et ramifiées. On peut aussi s'imaginer qu'on est dans une foule qu'on veut traverser. Si les gens sont nombreux et serrés, on va avoir du mal à se trouver un chemin. Notre seul moyen, ce sera de réduire notre taille pour essayer de passer peut-être entre les jambes ou se démultiplier en plusieurs parties de nous. C'est horrible comme exemple en fait. Une image simple à retenir, c'est que si la racine rencontre un obstacle de face, elle va avoir tendance à se diviser pour le contourner. Donc plus il y a de grains, plus la racine va se diviser. Donc pour résumer, si la granulométrie est grosse ou moyenne, c'est idéal pour les arbres en culture qui ont besoin de se développer, de grossir, de faire grossir le tronc et de développer le système primaire-secondaire, c'est-à-dire le tronc et la structure des premières branches. Les différents systèmes, on les verra dans une prochaine vidéo. C'est aussi parfait pour la reprise des yamadori, qui n'ont qu'une chose à faire, c'est de développer le plus de racines possible pour reprendre. Si au contraire la granulométrie est fine, c'est idéal pour les arbres matures qu'on ne veut plus faire grossir, mais au contraire on voudrait travailler tout ce qui est ramification fine et densification au bout des branches. Pour la granulométrie très fine, on peut par exemple l'utiliser en surfaçage sur le substrat. C'est bien par exemple pour présenter un arbre en exposition. L'effet visuel sera plus joli et plus convaincant, on aura l'impression d'avoir des petits cailloux sur un terrain. Alors attention à ne pas confondre avec la granulométrie au fond du pot. Quand je parle des granulométries, c'est ce qu'il y a au-dessus de la couche de drainage. Pour la couche de drainage, on va utiliser une grosse granulométrie. Ça va faciliter le drainage de l'eau et éviter que les trous de drainage se bouchent avec le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'importance du choix de la granulométrie en fonction de l'étape de culture de son bonsaï. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou vos questions, j'essaierai d'y répondre, si je connais la réponse. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, faites du bonsaï.